Cogolin bouge, Cogolin grandit, Cogolin évolue dans des circonstances compliquées pour notre pays. À vivre toute l'année dans notre golfe, on en oublierait presque le monde qui nous entoure, le pays auquel on appartient. On ne voit de notre pays et de cette planète que des images passées au crible, soit des médias traditionnels, soit des réseaux sociaux. On sent confusément la fracture toujours plus douloureuse entre nos classes sociales, les communautarismes. Fracture qui, si on y prend garde, conduira à une déflagration. Il est certes utile que notre pays consacre une partie de son énergie à accueillir des investissements étrangers et à décrocher de grands contrats commerciaux, mais il me semble encore plus utile de consacrer une part importante de ressources aux TPE, aux PME et à ceux qui, par leur travail, produisent de la richesse partagée. Toutes ces petites structures constituent les cellules qui composent le sang qui coule dans les veines de notre économie. Ce sont elles qui transportent l'énergie et l'oxygène. Mais parce qu'elles sont minuscules à l'échelle de notre corps social, on les néglige, on les malmène et parfois on les maltraite. Bien sûr, il faut placer l'humain au cœur de nos décisions. L'humain, c'est ce commerçant de proximité, ce n'est pas Amazon. L'humain, c'est cet homme ou cette femme qui gaspille une partie de sa vie en tracasseries administratives, ce n'est pas cette multinationale avec ses services juridiques et fiscaux. L'humain, c'est cet administré que nous rencontrons quotidiennement, qui nous interpelle directement sur ces problèmes qui deviennent de fait les nôtres. Je conçois parfaitement que l'on ne puisse pas gérer plusieurs millions de citoyens comme on gère une communauté de quelques milliers d'administrés, mais en oublier les conséquences de ces décisions sur la vie quotidienne de chacun d'entre nous, on crée les conditions de la fracture que j'ai évoquée précédemment. À notre échelle, nous vivons dans une communauté de communes de 56 500 habitants sur un territoire relativement ramassé. Vu de loin, on pourrait penser que nous sommes à l'abri de ce risque. Et pourtant, il me semble qu'à notre échelle, nous vivons les mêmes disparités. Y a-t-il plus grand écart entre Saint-Tropez et Cogolin ou entre Sainte-Maxime et La Mole? N'entendez pas dans mon propos aucun jugement de valeur, mais un simple constat. Permettez-moi un exemple, la suppression de la taxe d'habitation. On décide sa suppression et on compense la perte de recettes pour les communes par une dotation dont on ignore l'indexation, du type de la DGF. Dois-je rappeler le sort de la DGF qui a été sabrée pour participer au redressement des finances nationales? Pour en revenir aux disparités de notre petit territoire, il faut que vous sachiez que la suppression de la taxe d'habitation ne concerne que les résidences principales. Par conséquent, les communes de notre golfe de Saint-Tropez, dont les recettes sont assises principalement sur des résidences secondaires, continueront de percevoir et de maîtriser directement la taxe. Cogolin, seule ville du Golfe à être à 80% composée de résidences principales, verra son budget dépendre d'une indexation dont les précédents font froid dans le dos. Or, ce sont les villes comme Cogolin, qui accueillent les actifs, qui sont le plus sollicités. Leurs enfants sont scolarisés, nos crèches les accueillent, nos cantines les restaurent, nos associations sportives et culturelles participent à leur développement. Vous me direz que c'est le cas dans les autres communes. Oui, c'est vrai, mais pas du tout avec les mêmes moyens. Une résidence secondaire ne génère pas ses dépenses, mais participe pourtant à la recette, et c'est là toute la différence. Ce que je veux peut-être maladroitement vous faire comprendre, c'est qu'avec de telles disparités, il est essentiel que notre communauté s'attache à plus d'équité, à plus de respect envers ceux qui construisent ces richesses, à plus de considération envers leurs difficultés quotidiennes. Nous sommes tous les héritiers de notre histoire, d'une culture, d'un patrimoine et parfois d'une dette. Je souhaite que tous ceux qui contribuent pour moitié de leur travail annuel aux dépenses de ce pays reçoivent un accueil bienveillant et une aide réelle des services qu'ils supportent financièrement. Je souhaite que l'État accompagne les communes qui trouvent des ressources propres en dehors de la fiscalité locale plutôt qu'il ne les freine. Il aura fallu la crise des Gilets jaunes pour que l'échelon communal soit remis à sa juste place, la première. Cette place, il faut la préserver par l'écoute, par la compréhension et la considération. Et pour cela, je forme le vœu que chacun prenne à cœur en 2020 ses missions et le rôle qu'il a choisi ou qu'on lui a confié. Que chacun trouve un sens à sa vie. Je forme le vœu que chacun d'entre nous regarde avec réalisme le monde, sans démagogie et avec courage. C'est en effet du courage que je nous souhaite à tous. Le courage de mener sa vie comme on l'entend, sans se laisser influencer. Le courage de la vérité qui ne fait pas toujours plaisir à entendre. Le courage de porter ses valeurs contre vents et marées, contre mensonges et diffamations, puisque c'est le quotidien qu'on nous impose. Je nous souhaite la force de caractère qui nous permettra de cheminer vers ce que l'on appelle le bonheur.
Je nous souhaite aussi de l'humanité et de l'empathie, parce que notre société ne se construit pas dans l'égoïsme, mais en se préoccupant des plus faibles, des plus jeunes, des plus vieux. La vie est faite de droits, mais aussi et surtout de devoirs. Pour ma part, j'œuvrerai toujours avec bienveillance et détermination. Je transformerai les cercles vicieux en cercles vertueux. Je souhaite à Coquelin de poursuivre sur la voie sur laquelle je l'ai engagé, la voie du succès et de la fierté retrouvée. Vive Coquelin, vive le Var, vive la France. Merci à tous. Je vous invite maintenant à vous rendre dans le fond de la salle pour partager tous ensemble le verre de l'amitié. Merci et une très belle année 2020.